Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne bien sûr avec la superbe victoire de la Roja hier soir contre l'Italie en demi-finale de la Ligue des Nations. Un succès 2-1 qui qualifie les hommes de Luis Enrique pour la grande finale de dimanche. Cette qualification fait les gros titres partout au pays ce jeudi matin. Et pour cause, l'Espagne a fait tomber la Squadra Azzurra, invaincue depuis 37 matchs. Bravo l'Espagne, en italien dans le texte, s'exclame ce matin Marca. Le quotidien rappelle que la sélection espagnole n'avait plus gagné en Italie depuis 50 ans. Des termes italiens, Mamma Mia s'affiche aussi en une de AS, mais également du journal valencien Super Deporte, qui ont choisi le même titre. Ce dernier célèbre aussi le doublé du héros du soir, Ferran Torres, formé à Valence. Le joueur de Manchester City désormais a brillé hier soir à San Siro. C'est historique, s'emporte Mundo Deportivo qui fait aussi la première sélection du jeune joueur du Barça Gavi, âgé de 17 ans. Pour El País, c'était la grande nuit de l'Espagne et une autre l'attend dimanche en finale. Ce sera soit contre la France, soit contre la Belgique. D'ailleurs, le quotidien belge Het Nieuwsblad s'y voit déjà. Il titre sur une photo de la victoire espagnole d'hier à dimanche. Attention au karma, amis belges. On revient à ce Italie-Espagne avec la déception italienne. Même si vous allez le voir, elle laisse vite place à la fierté. La fierté d'avoir été invaincu durant 37 matchs et 3 ans sous la houlette de Roberto Mancini. Merci Italie, titre par exemple le Corriere dello Sport ce matin. Cette invincibilité a également mené la Squadra Azzurra vers un titre européen l'été dernier. Ce que ne manque pas de rappeler la Gazzetta dello Sport du jour. Nous restons les champions, écrit le média au papier rose. Le seul média un peu virulent après cette défaite, c'est Tuttosport. Dehors, se lâche le journal ce jeudi. L'Italie a été pénalisée par l'expulsion de Bonucci, explique le quotidien. La Squadra Azzurra a en effet disputé plus d'une mi-temps en infériorité numérique. Allez, on ferme la page Ligue des Nations et on passe à l'actualité des clubs. Durant cette trêve internationale, elle a surtout été marquée hier par une conférence de presse au FC Barcelone qui révélait les résultats d'un audit financier demandé par le club. Et le résultat est sans appel, la situation économique du Barça est désastreuse. Et comme le rapporte ce matin Sport, cela est surtout la faute de l'ancien président Josep Maria Bartomeu qui a eu une gestion néfaste selon les mots de Ferran Reverter, le directeur général du club. Un audit qui fait aussi la une de l'Esportiu qui tente d'expliquer les pourquoi de cette crise. Une masse salariale non contrôlée, des transferts comme celui d'Antoine Griezmann réalisés alors qu'il n'y avait pas l'argent, ou encore des commissions aux agents dans tous les sens. Voilà les conséquences de la présidence Bartomeu. Toute l'Espagne est sous le choc, même les médias pro-madrilènes. AS écrit que le Barça a frôlé la faillite, pendant que Marca décrit le FC Barcelone comme une ruine. La reconstruction s'annonce longue. Autre club en phase de reconstruction, Newcastle en Angleterre. Les Magpies sont actuellement englués dans la zone rouge en Premier League et les supporters attendent avec impatience que le propriétaire, Mike Ashley, vende le club. Et bien selon la presse du pays ce matin, ils vont être entendus. Comme le rapporte notamment The Guardian, des investisseurs saoudiens vont bien racheter Newcastle pour environ 352 millions d'euros. La Premier League bloquait le dossier depuis 18 mois à cause d'un différend avec l'Arabie Saoudite. Mais la situation serait sur le point d'être réglée et la vente officielle pourrait même intervenir aujourd'hui. L'autre actualité qui fait la une en Angleterre ce jeudi est beaucoup moins sympa. Comme le rapporte The Sun, l'ancien Lillois Yves Bissouma a été arrêté par la police dans la nuit de mardi à mercredi à la sortie d'une boîte de nuit. Une arrestation qui pose question puisqu'il y a quelques heures, le club de Brighton où joue Bissouma a communiqué sur le fait qu'un de ses joueurs avait été arrêté par la police soupçonné d'agression sexuelle. The Sun ce matin ne relie pas les deux événements, mais le doute est permis. On passe désormais à l'actualité de Kylian Mbappé qui décidément est partout en cette trêve internationale. Enfin pour lui, les interviews sont finies. C'est désormais sa maman, Faiza Lamari, qui s'y est collée. Ce matin, le Parisien dévoile un entretien exclusif d'elle face au lecteur du journal. Elle raconte notamment l'intimité ou le rapport à l'argent et à la famille de la star française. Mais elle a aussi parlé de son avenir et d'une possible prolongation de contrat au PSG. On discute actuellement avec le Paris Saint-Germain et ça se passe bien, a-t-elle lâché. Une phrase qui se retrouve en une des quotidiens Marca et AS bien entendu. La crainte que Paris puisse réussir à faire prolonger son crack est réelle à Madrid et les déclarations de Madame Lamari ne vont rien arranger. Mais avant de penser à tout cela, Kylian Mbappé est de retour sur les terrains ce soir avec l'équipe de France. Les champions du monde affrontent la Belgique dans la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations. La rencontre se déroule à Turin en Italie et pour le journal L'Équipe qui fait dans le jeu de mots, les deux camps sont prêts à se friter. Les Diables Rouges veulent battre les Bleus afin d'effacer le douloureux souvenir de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Alors que les hommes de Didier Deschamps souhaitent jouer un nouveau mauvais tour aux Belges
et effacer leurs mauvais euros de l'été dernier. Bref, gros choc en perspective avec une pléiade de stars sur la pelouse. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.